Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Bienvenue dans cette série sur les repères orthonomés où nous allons voir les composants vectoriels et algébriques d'un vecteur. Un repère orthonomé ou orthonomal est un ensemble de deux axes, x, x', y, y', qui sont gradués avec une même unité, OI égale à OJ, c'est-à-dire une unité. Ces axes sont perpendiculaires, avec la même origine, qui permet de repérer un objet dans un plan comme celui-ci, que l'on appelle le plan pi. Afin de repérer un objet dans un plan, ou comme par exemple ici un point A sur ce tableau, eh bien je peux utiliser un repère orthonomé comme celui-ci, gradué, avec des valeurs positives et négatives. C'est ainsi que sur l'axe x, x', nous avons des valeurs positives, comme par exemple 1, 2, 3, à droite du 0, et moins 1, moins 2, moins 3, à gauche du 0. Il en va de même sur l'axe y, y', où tout ce qui est au-dessus va prendre des valeurs positives, plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, et en dessous de l'origine, moins 1, moins 2, moins 3, etc. Ce qui va donc nous permettre, pour le point A, d'avoir ce que l'on appelle des coordonnées. La première, ici, coordonnée correspond au x. Donc, le point A se situe à plus 3. Et une virgule est la valeur de la coordonnée au point y, c'est-à-dire plus 4. Donc, A aura les valeurs plus 3 et plus 4. Quant à 0, c'est l'origine. Il est égal à 0, 0. Dans ce repère orthonomé, nous avons vu que les unités de base sur l'axe x, x' étaient OI, sur l'axe y, y', OJ. Voyons ce qu'il en est au niveau des composantes vectorielles, où ici, sur l'axe des x, x', nous avons petit i avec une flèche au-dessus, et sur l'axe des y, y', nous avons j avec une petite flèche au-dessus. Donc ces composantes vectorielles vont donc nous permettre de connaître une position au niveau donc de ce plan. Comme ici, OA sera égal donc à plus 3i plus 4j au niveau vectoriel. Un petit rappel sur comment nous avons trouvé ces valeurs 3 et 4 de ces composantes vectorielles. Eh bien, le 3, c'est facile, c'est sur l'axe des x, donc c'est x, a, donc le plus éloigné, moins le plus proche, c'est-à-dire 3 moins 0, nous avons bien 3. Quant au 4, c'est facile, c'est ya moins y0, qui est égal à 4 moins 0, 4. Avant de terminer ce cours, je voudrais vous présenter une question d'examen. Ici, on vous demande la représentation graphique et les composantes vectorielles d'un vecteur BA, dont les valeurs dans une représentation donc de repères orthonomés sont les suivantes. Pour A, les coordonnées sont de moins 1 plus 3, et pour les coordonnées de B, les valeurs sont de 2 moins 5. Voyons tout d'abord la représentation graphique de ce vecteur AB, où ici les valeurs étaient les suivantes, ou du moins les coordonnées. Pour A, moins 1 sur l'axe des X, plus 3 sur l'axe des Y. Voici le premier point. Pour le point B, c'est plus 2 sur l'axe des X et moins 5 sur l'axe des Y.
ce qui nous donne ici le vecteur A, B, ou celui qu'on demande, attention, c'est B, A. Voyons à présent la deuxième question concernant les composantes vectorielles de ce vecteur B, A. Où ici, eh bien, nous avons pour la composante donc vectorielle I, X, A moins XB, et la composante donc vectorielle J, YA moins YB. Voyons la partie numérique. Les composantes vectorielles I et J du vecteur BA sont les suivantes. Alors, nous avons XA moins XB, c'est-à-dire moins 1 moins plus 2, c'est-à-dire moins 3i. Plus donc 3 moins 5, c'est-à-dire plus 8j. Voilà donc ce qu'il fallait donc trouver pour les composantes correspondant au vecteur BA. Je vous remercie d'avoir suivi mon cours. Si vous avez aimé, mettez un pouce et partagez cette vidéo avec ceux qui en ont besoin. Retrouvez-moi dans mes playlists de physique chimie. Au revoir et à très bientôt.